Bonsoir, ici c'est Djengombe. Cette année 2025, le Congo a vu s'éteindre bon nombre de ses ambassadeurs de la culture. Il y a des noms qui ont marqué la musique congolaise, il y a des noms qui l'ont impacté. Il a subi son premier combat alors qu'il n'avait que 2 ans. Il s'en est sorti avec une jambe fragilisée. C'est une personnalité que les moins de 30 ans ont peu entendue et que les moins de 20 ans ne connaissent même pas. Seule une génération l'a connu. Achille Mbembe, le roi du Moutinfo-pop, s'est éteint à l'âge de 54 ans, laissant derrière lui une panoplie de hits et une discographie assez riche. Ça aurait été une légende si dans notre culture ou dans notre pays, on avait un musée d'art et de culture. Il aurait eu son coin à lui. Bienvenue à ta chronique du mercredi. Dans cette chronique, nous allons rendre hommage aux artistes congolais musiciens de Brazzaville qui sont éteints en 2025 et on va remonter un petit peu le temps. Mais cet hommage est surtout pour Achille Mbembe. Prends place, c'est parti. À l'annonce de sa mort et au manque de l'efficacité du ministère de la Culture et du Tourisme à accompagner ses ambassadeurs et acteurs de la culture, beaucoup d'artistes ont pris la parole comme moyen à exprimer son mécontentement. Des personnes qui donnent leur vie pour la culture de ce pays méritent un accompagnement digne de ce nom. Certains médias sont allés jusqu'à critiquer le ministère et ses fonctionnaires. Même le bureau des droits d'auteur a pris un coup sur lui. Loin de nous de lancer le débat sur les droits d'auteur, sur le BCDA, sur l'accompagnement du ministère. Ici, dans cette chronique, on est là pour rendre hommage aux artistes qui œuvrent pour notre culture. Aujourd'hui, on a encore certains, comme on avait dit dans la vidéo précédente, on en a encore certains qui sont vivants et qui sont là. Peut-être vieux, peut-être malades, mais qui sont là. Et aujourd'hui, on regarde ce qui se passe dans les pays des autres, comment ils traitent leurs artistes, comment ils valorisent leurs artistes, morts ou vivants, mais surtout vivants. Et au Congo, on a encore ce problème-là avec la culture, avec le ministère de tutelle. On n'est pas là pour en parler, on est là pour parler d'Achille Mbembe. Et qui était-ce, Achille Mbembe? Achille fut un artiste rare, le genre d'homme qui peut transformer une douleur en danse, une faiblesse en arme, un handicap en signature. Achille a laissé derrière lui un genre musical, une philosophie de résilience. Riche et pauvre, pas seulement chez les autres. Achille Mbembe naît le 10 septembre 1971 à Pointe-Noire, une ville où même le vent a du rythme. Il appartient au peuple Kuni, une culture qui battra dans ses veines comme un tambour. À seulement 2 ans, il perd l'usage de sa jambe gauche après une injection qui a été mal administrée. Je suis une personne invalide. Je boite de la jambe gauche, mais je suis né valide. C'est la suite d'une injection que j'ai subie à l'âge de 2 ans qui m'a privé l'usage complet de ma jambe gauche. Il transforme son handicap en signature, son histoire en carburant. Déjà sans le savoir, il était en train de composer la première note de sa légende. La carrière d'Achille démarre dans les années 90, mais c'est en 93 qu'il frappe à la porte du destin et qu'il enfonce carrément avec son single Satan m'a jalousé. Officieusement, je chante depuis l'âge de mon enfance. Officiellement, j'ai commencé en carrière professionnelle, bien évidemment. Voilà, professionnelle, j'ai commencé en 1993. Et j'ai commencé avec une chanson qui me préoccupe particulièrement. Et cette chanson s'intitule Satan m'a jalousé. Si la musique congolaise était une grande marmite, Achille y a rajouté un ingrédient mystère que personne ne connaît, mais que tout le monde adore. Il crée le Moutinfo-pop, ce cocktail musical où se rencontrent la tradition Kuni, l'afrobeat, l'afrozouk, un soupçon de rock et une mélange de langues françaises, lingala, kituba et Kuni. Résultat, une musique qui danse même quand elle pleure, qui sourit même quand elle dénonce. Un style tellement unique que les fans finiront par le surnommer le roi du Moutinfo-pop ou le Moutinfoman. J'ai un genre en moi que j'ai créé, que j'ai baptisé le Moutinfo-pop. Le Moutinfo dans mon dialecte, dans ma langue à moi en Kuni, ça veut dire la bonne humeur, l'ambiance, la gaieté, la joie. C'est un mot qui engendre tout ça. Achille enchaîne les albums comme un homme qui sait qu'un jour ne suffit jamais pour dire tout ce qu'on a sous le cœur. Et puis en 2024, comme un phénix qui revient quand on ne l'attend pas, il annonce Station Service, qui est maintenant considéré comme un album testament, car ce fut son dernier album.
C'est Achille Mouebo, l'homme qui se singularise par la singularité de ses sonorités. Pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'est Achille Mouebo, c'est le mec que vous voyez toujours avec les lunettes, avec le doré sur la tête. C'est un personnage qui était déjà dans l'air du temps. Il était proche du style américain car il se mettait en avant et il était très reconnaissable par rapport à son style. Il avait une voix qui portait et l'ajustement sur les notes de musique. J'aurais même entendu dire, et ça je resterai confirmé, vous pouvez me le dire dans les commentaires, qu'il a contribué à la composition du tout premier album de Fally Ipupa quand il était à Point Noir. Et ça, nous sommes en 2005. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et cette vidéo, vous devez la partager par solidarité parce que là, on parle de la culture. On parle d'une personne qui a contribué de son vivant à la culture de notre pays pour que ça soit représenté à travers le monde et notamment à travers l'Afrique. Toute sa carrière a été tumultueuse et notamment par son talent qui est très original. Il a été reconnu par 2 prix majeurs, à savoir meilleur artiste de l'Afrique centrale au Kora Music Awards. Et oui, monsieur, il a un Kora. Prix Tam Tam d'or, prix spécial du jury pour la musique métisse en 2009. Il est salué pour ses compositions et son engagement moral à travers ses textes. En 2025, nous ne regrettons pas seulement Achille Mouebo, nous regrettons aussi d'autres artistes qui nous ont quittés et notamment ceux-là. Voilà, c'est tout pour ta chronique du mercredi présentée par Djengome, William à la réalisation. Nous sommes dans le studio avec Godman Pima. Oui, on est toujours nombreux dans ce studio. On est là pour soutenir, appuyer notre culture, notre musique et ses ambassadeurs. À mercredi prochain. Peace. C'est Achille Mouebo, l'homme qui se singularise par la singularité de ses sonorités. Le roi du modèle faux